Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Sur le pont de la Brittany Ferry, dans une cabine qui nous est prêtée pour un studio que nous venons d'aménager avec nos techniciens, notamment qu'on profite pour remercier donc Pierre Wilfried qui est à la réalisation et Jean-Michel. On est toujours 17 mètres au-dessus du niveau de l'eau avec notamment Sylvain Guichard qui nous a rejoint de l'entreprise Ola. Bonjour, et à vos côtés Charlène Lavieille de l'entreprise Novgorod, entreprise toute récente. Bonjour. Alors vous êtes habillé, on peut le voir hein, sur les caméras et la captation vidéo sur tendanceouest.com. Vous êtes déjà habillé pour aller à Hastings, vous y serez dans quelques jours. Effectivement, on part vendredi matin pour Hastings pour refaire la bataille. Donc Alors, on est déjà prêt. Avant de parler de votre entreprise, pourquoi vous allez à Hastings en tant que jeune Normand? Vous avez une vingtaine d'années, pourquoi ce choix à 25 ans? Déjà pour moi c'est une passion, l'histoire de Normandie, plus particulièrement les Vikings. Donc j'ai grandi avec depuis toute petite et pour moi ça me semble essentiel en fait d'aller rendre hommage à Guillaume sur les terres qu'il a pu conquérir en Angleterre et participer à cette bataille. Alors non seulement vous voyagez, mais en plus vous venez de créer votre entreprise, on le rappelle, Novgorod. Un petit mot sur Novgorod, d'où vient ce nom? En fait, c'est une ville en Russie qui a été fondée par les rois norvégiens. Et c'était à l'époque un grand comptoir de commerce, en fait, où tous les artisans venaient dans cette ville pour vendre leurs produits. Alors l'artisanat, ça tombe bien, c'est un peu votre domaine. Et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous allez proposer? En fait, je fais des répliques de perles de verre vikings. Donc je m'inspire que des fouilles archéologiques qui ont été menées en Scandinavie. Donc tout est fait à la main. Je fais fondre en fait du verre sur une tige pour faire la base de la perle et ensuite je mets toutes les petites décorations. Donc que du verre, il n'y a aucune peinture en fait, c'est que des ajouts de verre. Ça pourrait aller plus vite d'aller dans le monde imaginaire. Pourquoi vous êtes si attaché aux faits historiques et à l'archéologie? En fait, c'est quelque chose qui est en moi depuis toute petite. Et en fait, j'ai rejoint l'association Garwal en 2011. Et là, j'ai pu vraiment revivre des vrais campements vikings et construire moi-même mon costume. Et la passion en fait ne s'est pas rangée. Donc j'ai donc voulu vivre de ça pour mon métier en créant l'entreprise, donc le comptoir de Novgorod en juin. Bon, donc vous allez aller saluer la mémoire de Guillaume le Conquérant dans quelques jours, dans 48 heures du côté d'Hastings. Sylvain Guichard de l'entreprise Eula, vous avez 10 ans, enfin pas vous, mais l'entreprise. Guillaume le Conquérant, il est présent notamment sur des cartes postales. C'est pas forcément le meilleur client pour vous pour l'humour, c'est ça? Non, depuis le début, on a fait des petites allusions à Guillaume le Conquérant. Ça n'a jamais été le personnage qui a permis les plus de ventes, quoi. Nous, bizarrement, c'est la pluie. C'est la pluie, c'est la météo qui. Mais on tient toujours à quand même à avoir dans notre série de cartes postales des références historiques. Donc on a régulièrement comme ça un petit soit à la culture, à l'histoire, etc. C'est pas les cartes postales qui marchent le mieux, mais on tient à ce qu'elles existent, ces cartes postales quand même. Alors 10 ans, on en est où? Parce que les cartes postales c'est une chose, mais bien sûr le produit s'est développé, des t-shirts, des tasses. Oui, on doit avoir une 60aine de supports actuellement différents, hein. On a même de l'alimentaire et on continue de développer des nouveaux produits qui sortiront au printemps, des jeux pour les enfants, des nouveaux produits. Enfin, on est tout le temps en train de réfléchir à de nouveaux produits et à de nouveaux visuels qu'on met tous les ans. Il y a une quinzaine de nouveaux dessins qui arrivent pour un peu dépoussiérer ce qui a été fait. Alors la nouveauté, c'est ce qui plaisait à Guillaume, c'est ce qui nous plaît nous aujourd'hui parce que vous êtes un peu un nouveau conquérant quelque part à votre manière. Est-ce que vous avez envie que Eula, alors déjà, est-ce que Eula s'exporte en dehors de notre région? Alors c'est rigolo parce que quand on m'a demandé de faire d'autres dessins pour d'autres régions, ma première réaction c'était de refuser parce que je me disais moi je connais la Normandie, je peux en parler. Parler de la Bourgogne ou de l'Auvergne c'est un peu plus compliqué. Sous la pression des éditeurs, je l'ai fait. Et j'ai eu un retour un peu bizarre des Normands sur le Facebook qui me reprochaient presque d'aller ailleurs. Et j'avais trouvé l'astuce, moi, pour justifier ce que je faisais, d'exprimer ça en disant, mais vous savez, en fait, moi, je subis le syndrome Guillaume le Conquérant, le syndrome de la conquête. Et voilà, je peux pas faire autrement que de faire des dessins pour d'autres régions, parce que c'est dans le cœur des Normands, ce besoin de conquête. Bon, attachez à votre région, tous les deux, vous êtes nos nouveaux Guillaume de cette partie d'émission. Pierre Bouet, on va y venir à cette conquête, à la bataille d'Hastings. On sait quoi de cette bataille? Comment ça se passe? Ça se passe en une journée, ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir. Oui, c'est ça. Et il paraît que Dieu serait presque intervenu. Non, quand même pas. Mais c'est une bataille importante parce qu'elle a duré près de 10 heures, alors que théoriquement, une bataille médiévale dure 2 heures, 3 heures au maximum. Et pourquoi une telle longévité? Eh bien parce que ni Harold ni Guillaume n'ont voulu céder un pouce de terrain.
Harold était installé au sommet d'une colline, avec comme consigne à tous ces hommes de ne pas quitter leur position. Retranché, donc c'était la stratégie. Exactement, c'était la anglo-saxonne. stratégie anglaise. Il y avait à peu près 8000 hommes. Hein, et en bas, 8000 hommes également, dont 3000, à peu près 3000 chevaliers, qui ont passé leur temps, eux, à monter à l'assaut de cette colline. Il y avait une différence de 40 mètres entre le sommet et la base. Ils ont passé leur temps à monter, descendre, et surtout à subir les volées de javelots que leur envoyaient les Anglais et qui ont fait des dégâts sur les Normands considérables. Sans les chevaux, Guillaume ne se serait pas imposé. Contrairement à ce que raconte la tapisserie de Bayeux, qui a besoin des chevaux pour montrer la différence entre Anglais et Normands, la bataille d'Hastings a été essentiellement une bataille de fantassins. Guillaume a fait jouer sa cavalerie uniquement à la fin, parce qu'elle ne pouvait pas se déployer sous au pied de la colline, avec les volées de javelots qui descendaient sur eux. Il y a eu de très nombreux chevaux qui ont été tués, de très nombreux Normands également. Et puis, il faut penser aussi qu'il y avait des Bretons et des Flamands qui accompagnaient les Normands. Charlène Lavieille, donc de l'entreprise Novgorod, vous y serez à cette reconstitution. Comment vous vous y préparez en termes vestimentaires? Comment on fait le choix de porter ça plutôt qu'autre chose? Déjà, on va sélectionner les vêtements les plus chauds qu'on a déjà. C'est vrai qu'on va sûrement avoir froid. Mais nous, déjà, on va aller du côté saxon, donc on garde nos vêtements vikings. Alors, ce qui vous intéresse aussi, c'est la transmission. Vous faites des ateliers où vous allez en faire. Comment ça va marcher? Comment on va pouvoir y participer ou s'inscrire? En fait, j'ai envie de transmettre ma passion aux gens. Et je m'aperçois en fait que les métiers que j'ai réappris, donc la fabrication de perles de verre, le tissage de galons et le nalbinding, qui est un très vieux point de tricot en fait qui existait à l'époque, qui se fait avec une seule aiguille. En fait, ces métiers sont perdus. Et en fait, j'ai envie de les faire revivre et perdurer. Donc en réapprenant aux gens comment on tricotait à l'époque, comment on faisait ces perles. Donc j'organise des sessions de stage en octobre et novembre. Sur quelle commune? Sur Caen. Sur Caen. Donc il y aura 2 stages de tissage de galons, donc qui seront les samedis 29 octobre et mardi 8 novembre. Donc là, en fait, je proposais de faire une réplique d'un galon qui a été retrouvé à Birka en Suède. Il y aura aussi 2 stages de perles de verre qui seront les mercredis 2 novembre et samedi 2 novembre, où là, on va faire carrément des reproductions en fait, de perles retrouvées dans les fouilles archéologiques. Et il y aura un dernier stage qui sera le jeudi 3 novembre. Ce sera un stage basé sur le nalbinding, donc qui est le point d'Oslo, qui a été retrouvé à l'époque, où on va tricoter un ouvrage en fait avec une seule aiguille, comme à l'époque. On fait Novgorod sur Facebook, on retrouve tout ça, c'est assez facile. Oui, il y a aussi mon site internet, donc c'est lecomptoirdenovgorod.jim2.com, donc il y a toutes les informations, n'hésitez pas à vous inscrire si cela vous intéresse. Sylvain Guichard, là, juste un dernier mot pour un projet à venir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez réaliser ces prochaines années? Quelques secondes. Oh, il y a plein de choses. direct, Alors, du c'est un bateau. peu secret pour l'instant, je ne vais pas le dévoiler. Par contre, ce que je tiens à faire là tout de suite, c'est rendre hommage à Pierre Bouet. Parce que je pense que s'il y a des jeunes comme Charlène, ou moi qui suis un peu plus âgé, qui continuons et qui avons envie de parler de la Normandie et de l'histoire de la Normandie, je pense que c'est vraiment grâce à des gens comme Pierre. Je crois qu'on le connaît tous, on est tous effectivement, on a lu ses livres, c'est un personnage qu'on adore. Et là, voilà, je voudrais en profiter parce que je ne le vois pas souvent, mais il est en face de moi et je lui rends hommage parce que je pense qu'on est tous. C'est vraiment la référence dans le monde viking, on Oui, s'est basé. très content d'être en face de lui sur là. ses Et livres. puis Bon, Pierre Bouet va avoir du mal à enchaîner. Alors moi, je vais reprendre le micro pour une dernière petite pause dans cette émission sur les traces du conquérant en direct de la Brittany Ferries, en direct du Mont-Saint-Michel à Ouistreham. On se retrouve avec Pierre Bouet pour le mot de la fin. À tout de suite. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.